Acclame-le ce matin. Merci mon Dieu. Je t'invite à lever encore la voix et à dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, pour la grâce qu'il nous a fait d'être là, pour le souffle de vie qu'il a renouvelé. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Recommande ta vie au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la résurrection. Dis merci au Seigneur pour le thème de ce mois. Dis merci au Seigneur pour le message de ce mois. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il va faire dans ta vie encore aujourd'hui. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il va réaliser dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il fera encore. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Saint-Esprit. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta royauté. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Merci pour ta splendeur. Nous te donnons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te laissons toute la place. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la victoire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh Père, merci pour ce que tu es. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Je voudrais à travers vous dire merci au Père directeur de la Radio Nationale Catholique. Merci au frère Yannick Amos et toute son équipe d'organisation de la Messe des Malades. Merci au Père curé de la paroisse. Merci à vous, frères et sœurs de la paroisse Saint-Joseph de Yopougon. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Et vous tous, auditeurs de la Radio Nationale Catholique. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir commencer ce thème après la Pâque. Et je crois que son esprit va nous aider. Le thème vous a été annoncé. Nous parlerons pendant 4 vendredis, 4 ou 5 vendredis, de la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il faudrait que les chrétiens se familiarisent aux différents mots que la Bible dit et à la vision de l'Église par rapport à la bénédiction. C'est un thème très vaste et je voudrais compter sur la grâce de Dieu pendant ces 4 ou 5 vendredis pour, autant que faire se peut, aider les chrétiens à comprendre ce que Dieu attend d'eux. On ne peut pas parler de bénédiction sans définir la malédiction. Pendant ces 4 vendredis, on expliquera que la malédiction est le contraire de la bénédiction. Pour parler et toucher la bénédiction, on parlera aussi du sentiment de la repentance, qui est une source inconditionnelle de la bénédiction. Et on parlera de comment Dieu bénit, comment Dieu enrichit. Et Dieu nous fera la grâce
d'accepter la bénédiction, et une fois la bénédiction acceptée, que la bénédiction nous poursuive et qu'elle nous atteigne. Si la bénédiction maintenant nous poursuit, qu'elle nous atteint, alors on parlera dans le dernier vendredi de l'attitude pour conserver cette bénédiction. Comme je le dis, on ne peut pas parler de bénédiction sans parler de malédiction. Voici les 4 vendredis, comment nous allons développer les choses avec la grâce de Dieu. Donc pendant les 4 vendredis, vous saurez la différence entre la bénédiction et la malédiction. Pendant les 4 vendredis, vous saurez qu'on a un besoin de repentance, un repentir sincère pour nous, qui va nous plonger dans la bénédiction. Et vous allons comprendre encore pendant les 4 vendredis que quand quelqu'un accepte le principe de bénédiction, alors Dieu enrichit la personne par tous ses principes et ses réserves qui sont dans la bénédiction. Et quand quelqu'un accepte que Dieu l'a béni ou que Dieu l'appelle à la bénédiction, c'est ainsi qu'un autre processus est déclenché pour que la bénédiction en question puisse poursuivre la personne et atteindre la personne. C'est pourquoi la Bible dit: la bénédiction de Dieu te poursuivra et t'atteindra. Donc la bénédiction peut poursuivre quelqu'un sans l'atteindre. Nous allons expliquer toutes ces choses. Amen. Et nous allons finir avec l'attitude qu'on doit avoir en tant que béni. Amen. Amen. Alors rapidement, dans Genèse chapitre 26, je voudrais à travers vous dire merci aussi à tout le monde pour vos prières, pour votre bénédiction, aussi pour votre intercession. Comme la RNC est suivie à travers le monde entier, aussi sur les réseaux, je voudrais dire merci aussi à tous les Canadiens, à toute la population du Canada pour cette mission. Que Dieu vous bénisse. Et je vous rassure aussi que je suis bien arrivé. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci à la RNC qui est aussi suivie sur le net. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, allons avec moi dans Genèse chapitre 26. Vous allez comprendre dans le grand chapitre de Genèse chapitre 26 que Dieu déplace les bénédictions d'Abimelech et Dieu met ses bénédictions dans la maison d'Isaac. Qui est Abimelech? Qui est Isaac? Pourquoi ce déplacement de bénédiction? Est-ce que quelqu'un ici veut expérimenter la bénédiction cette année? Je vous ai dit la dernière fois qu'on ne peut pas parler de bénédiction sans parler d'alliance. Le dernier séminaire que nous avons eu, nous avons parlé de l'alliance. Donc la bénédiction est la conclusion de l'alliance. C'est pourquoi cette année, quel que soit le lieu où tu es, Dieu va te localiser, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Si Dieu permet que la Radio Nationale Catholique organise ce temps et ce thème à ton endroit, c'est parce que dans les choses de l'esprit, c'est le moment pour toi d'entrer dans une autre dimension de la grâce. Nous sommes dans l'octave de Pâques. Nous sommes après Pâques. Nous sommes dans la joie. Le dimanche, nous allons entrer dans la divine miséricorde. Mais Dieu veut te localiser pour te dire que la résurrection est réelle. Que le miracle que tu attends, c'est cette année, ce n'est pas l'année prochaine. J'ai pensé que tu allais me dire Amen. J'ai pensé que quelqu'un était concerné par ce message. Amen. Genèse chapitre 26, le verset 13 et le verset 14. Amen. Dis à ton frère, verset 13, verset 14. Il n'a pas entendu. Verset 13, verset 14. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dis-le bien, bénédiction de Dieu qui enrichit. Acte 1. Bénédiction de Dieu qui enrichit. Acte 1. Il y aura acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Amen.
Dis encore à ton frère, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Lisez avec moi Genèse chapitre 26, verset 13-14. Genèse chapitre 26, verset 13 à 14. On va lire avec lui ensemble. D'accord? Allez-y. Le Seigneur le bénit. Ensemble. Le Seigneur le bénit. Et il devint un grand personnage. Amen, amen, amen. Vous êtes dans la résurrection, n'est-ce pas? Are you sure? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Amen. Vous êtes dans la bénédiction? On va reprendre cette lecture. Le Seigneur le bénit. Le Seigneur. Maintenant, prends ça pour toi. La Bible dit le Seigneur le bénit, n'est-ce pas? Maintenant, si tu prends pour toi, ça s'appelle le Seigneur. Voilà, on va reprendre. Allez-y. Le Seigneur le bénit. Et il devint un grand personnage. Et tu es devenu. Est-ce qu'il a dit tu deviendras? Est-ce qu'il a dit tu as été? Le Seigneur parle à quel temps? Au présent. Vas-y. Il continua à s'élever. J'ai continué de m'élever. Jusqu'à atteindre une position. Jusqu'à atteindre un niveau. Et higher. Un niveau supérieur. Ça va t'arriver au nom de Jésus. J'appelle sur ta vie que 2018 soit l'année de ton année. L'année de ta reconnaissance. L'année où tous tes ennemis déclarent que c'est Dieu seul qui t'a béni. Je déclare sur ta vie que quel que soit le lieu où tu es, que Dieu te localise et que sa grâce soit avec toi. Tu me dis Amen. Vas-y. Il continua à s'élever. Hey! Jusqu'à atteindre une position éminente. Il était déjà élevé. Tu étais déjà élevé. Et Dieu dit, ça ne suffit pas. Il dit, tu continueras d'être élevé. Tu continueras d'être élevé. Je déclare sur ta vie que tu te lèves de plus en plus. Que tes activités se lèvent de plus en plus. Que ta puissance se lève de plus en plus. Que ta renommée se lève de plus en plus. Que ta bénédiction se lève de plus en plus. Que ton enfantement se lève de plus en plus. Que ton travail, ta santé se lève de plus en plus. Je déclare sur ta vie une bénédiction qui agresse. Une bénédiction qui agresse. Au nom de Jésus. Dis à ton frère, acte 1. Il y aura acte 2, acte 3, acte 4. Ne rate aucun vendredi de ce mois. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Vas-y, finis. Il devint propriétaire d'un cheptel. Hey, il devient propriétaire. Propriétaire de quoi? D'un cheptel. Propriétaire. Propriétaire. Vas-y. Il devient propriétaire d'un cheptel de petits et de gros bétail. Et d'une nombreuse domesticité. Amen. Il devient propriétaire de grands bétail, de petits bétail, de menu bétail. Je déclare sur ta vie que 2018, tu deviens propriétaire de toutes sortes de terrains, de toutes sortes d'immeubles, de toutes sortes de bénédictions, de tout ce que tu désires, que tu sois propriétaire au nom de Jésus. Dis à ton voisin, Alléluia. Voici une parole que le Seigneur nous donne ce soir, ce matin, cet après-midi, selon le lieu où vous nous suivez. Voici une parole de grâce. Isaac est le fils
fils d'Abraham. Dieu tisse une alliance avec Abraham et Dieu bénit Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je bénirai ta descendance. Isaac est à Guérar. Il y a le soleil, il y a la sécheresse, il y a le désert. Isaac, le fils d'Abraham, parce qu'il est dans un quartier, parce qu'il est dans un peuple, parce qu'il est dans une nation, parce qu'il est dans un territoire où tout le monde ne voit pas clair, où pour réussir c'est difficile, il commence à réfléchir comme tout le monde. Il dit, je me lèverai et j'irai là où tout va bien. Et Dieu va dire à Isaac, Isaac, ne sais-tu pas que j'ai tissé une alliance avec ton père Abraham et que je ne me dédie pas et que ce que je déclare, je le fais. Tu peux sentir que c'est dur. Tu peux sentir que c'est difficile, c'est compliqué. Tu peux sentir que rien ne va. Tu peux sentir que tu as l'impression, tu peux sentir que tu es comme venu accompagner les autres. Isaac était dans cet état d'âme. Isaac était baptisé. Isaac était confirmé. Isaac connaissait tout dans l'église. Isaac avait vécu la Pâque. Mais Isaac était dans un sentiment de sorte que la moindre faille arrivait à incliner son cœur. Isaac était dans un sentiment qui le poussait à aller voir de l'autre côté. Isaac était tenté d'aller voir le meilleur marabout. Isaac était tenté d'aller essayer quelque chose ailleurs. Isaac était tenté d'aller voir quelque chose d'autre. Mais Dieu dit à Isaac, Isaac, fils d'Abraham, fils de bénédiction, Isaac, fils d'alliance, quelle que soit la dureté, quelles que soient les difficultés, Isaac, reste à Guérar, reste à Guérar, ne descends pas en Égypte, ne descends pas en Égypte, ne descends pas en Égypte. Dis à ton voisin, ne descends pas en Égypte. Dis à ton voisin, ne descends pas en Égypte. Même quand c'est difficile, ne descends pas en Égypte. Même quand tu ne vois rien, ne descends pas en Égypte. Même quand tu ne comprends rien, ne descends pas en Égypte. Tu es en alliance avec le Dieu qui bénit. Isaac resta à Guérar. Et Dieu a béni Isaac. Là où tout le monde était parti. Là où tout le monde plantait, ça ne donnait rien. Là où personne ne voyait clair. Le contraire arrivait dans la vie d'Isaac. C'est ce qui va t'arriver cette année au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver cette année au nom de Jésus. Tu vas arriver à un niveau de richesse que tu n'as jamais imaginé. Je te le dis, c'est la vérité. Quand ça arrivera, tu vas dire, on dirait qu'un homme de Dieu m'avait dit ça un jour. Dieu sait pourquoi tu entends ce message aujourd'hui. C'est pour te fortifier après la Pâque. Tu as dansé comme tout le monde. Mais dans ton cœur, tu continues de pleurer. Comme si de rien n'était. Christ est vraiment ressuscité. Maintenant, il te manque ou il te faut une information de plus pour pouvoir accélérer les choses dans ta vie. La Bible dit, il devient riche, fort riche. Et Dieu continue de l'élever. En fait, c'est de toi qu'on parlait. Les plantations vont venir. Les opportunités vont venir. Le terrain que tu as localisé, Dieu va le faire. Ce n'est pas une invention. Les chiffres d'affaires vont venir. Les bons partenaires vont venir. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. C'est d'abord le spirituel. C'est pourquoi j'ai commencé par cette alliance avec Dieu. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'importance de la Pâque. Comprenez la définition entre la bénédiction et la malédiction. Aidez-la. Dieu est en train de la libérer. Aidez-la. Aidez-la. Dieu est en train de la libérer d'un esprit de famille. C'est une libération totale. Totale. Je déclare ta libération. Je déclare ta libération au nom de Jésus.
Aidez-la, envoyez-la aux toilettes rapidement, nettoyez-la. Merci mon Dieu. Dieu va vous libérer ce soir. Dieu va vous libérer. Aidez-la, elle est très faible, aidez-la. Il y a donc une différence. Vous voyez, là où on parle de Dieu lui-même, parce que Dieu est la bénédiction. Là où on parle de bénédiction, la malédiction va commencer à se manifester et elle s'en ira au nom de Jésus. Dieu va vous donner des signes cette année qui vont vous surprendre. Vous avez été nombreux à réagir par rapport au séminaire qu'on a eu sur l'alliance. Mais ce n'est pas fini. Dieu va encore vous surprendre avec ce séminaire. Dieu va vous étonner. Vous allez expérimenter une grâce surprenante de Dieu. Une grâce de Dieu qui scandalise. Il y a donc une différence entre la bénédiction et la malédiction. Je voudrais qu'on donne des orientations pour qu'on prie pour la femme. Il faut qu'on casse aussi les liens au niveau de toute sa famille. Il y a 2 de ses enfants qui sont sous la même influence. Il y a un qui pique une crise au moment de la lune, je ne sais pas, je vois comme la lune dans mon esprit. Il y a un qui pique une crise comme ça. Et il y a un autre qui est tout le temps malade quand il doit passer un examen. Alors je reviens aux choses. Il y a donc une différence entre la bénédiction et la malédiction. La malédiction est le contraire de la bénédiction. La malédiction, c'est souhaiter le mal à quelqu'un. La malédiction aussi, c'est une façon de jeter un sort à quelqu'un. Ou la malédiction, c'est de chercher à détruire quelqu'un, anéantir la personne, que ce soit par des actions, que ce soit par des paroles, que ce soit par des faits. La malédiction est un autre nom de la sorcellerie, puisque c'est une façon d'appeler le malheur sur quelqu'un, une façon d'appeler le malheur sur la vie de quelqu'un, une façon d'appeler le malheur sur les activités de quelqu'un. Le mot bénédiction, bien au contraire, évoque un fait réconfortant, puisqu'il signifie l'action de bénir. Et le verbe bénir est synonyme de l'expression bien dire. Bénir, c'est la symbolique de bien dire. Bénir est le fait de Dieu. La bénédiction est le fait de Dieu. Et bénir appartient à ceux qui appartiennent à Dieu. Bénir est attaché à Dieu et à ceux qui appartiennent à Dieu. Bénédiction est le langage de Dieu et le langage de ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu. Puisque Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est revenu à la vie pour les hommes, et que pour les hommes il a donné son sang, il a donné son esprit, il a fait de ce peuple un seul peuple. Il a fait de ce peuple un peuple de rois. Il a fait de ce peuple un peuple de prophètes. Il a racheté ce peuple et lui a communiqué son esprit. Et donc ce peuple n'est plus un peuple qui erre, n'est plus un peuple perdu, n'est plus un peuple qui cherche ses repères, mais c'est un peuple qui a un père, c'est un peuple qui a un responsable, c'est un peuple qui a une famille. Dieu est le Père et nous sommes les membres de cette famille. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la bénédiction, c'est la faveur que Dieu nous donne de contribuer à ce qu'il a déjà déclaré sur chacune de nos vies. La bénédiction, je dirais, c'est l'autre mot de Dieu, c'est l'autre nom de Dieu. Parler de bénédiction, c'est parler aussi de l'amour de Dieu. Parce que quand on parle de bénédiction, quand on parle de bénédiction, on parle aussi de l'amour de Dieu. Dieu ne peut que faire du bien. Dieu ne peut que bénir. Dieu ne peut que
arroser ses enfants. Comprenez ce matin que Dieu est amour et ne peut que faire du bien à ses enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi amen que je continue. Je dis ça autrement. Dieu est le symbole de l'amour. Est la symbolique de l'amour. Dieu ne peut pas t'appeler s'il ne peut pas te communiquer l'amour. Et cet amour que Dieu te communique t'aide à le rencontrer et à développer sa présence. Donc bénédiction rime avec bonté, rime avec Dieu lui-même, rime avec l'amour de Dieu, rime avec Jésus qui est le centre et le sens de notre vie. Donc on ne peut pas parler de bénédiction si on n'a pas donné sa vie à Dieu, si on n'a pas été racheté par Dieu, si on n'a pas l'Esprit de Dieu et si on n'a pas accepté les principes divins. Puisque Dieu nous a rachetés et puisqu'il nous a donné des noms nouveaux, il dit désormais, selon 1 Pierre chapitre 2 verset 9, voici les noms que vous portez. Quels sont ces noms? Vous appellerez désormais nation sainte, vous appelez désormais peuple élu, vous appelez désormais race choisie, vous appelez désormais sacerdoce royal. C'est pas toi qui t'as donné ce nom, mais c'est Dieu lui-même qui t'a donné ce nom. Si Dieu t'a regardé et qu'il t'a donné ce nom, cela veut dire que dans le spirituel, il y a un code de conduite. Il y a une manière de marcher avec Dieu. Et dans le physique, Dieu attend de nous que chacun fasse sa part. Il a fait sa part, il est né, il a pris la condition humaine, il est allé à la croix, il a souffert sa passion, il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts et nous a donné des noms royaux, des noms glorieux, des noms harmonieux. Il nous a donné des noms de code, il nous a donné des noms assez spéciaux. Il nous a choisis, il nous a localisés et la vision de Dieu ne trompe pas. Quand Dieu dit qu'il t'appelle sacerdoce royal, ça veut dire que dans sa tête et dans son esprit, il voit un roi en face de lui. Quand il dit que tu es nation sainte, il voit que personne ne peut te juger, personne ne peut te condamner, personne ne peut te maudire, personne ne peut te dénigrer. La vision de Dieu est réelle. On ne peut pas parler de bénédiction sans parler de l'amour de Dieu. Donc bénédiction, ce n'est pas une chaise, ce n'est pas une maison, mais c'est d'abord l'amour de Dieu, la conception de Dieu qui est mort à la croix pour moi et l'acceptation de ce que la mort de Dieu m'apporte en tant qu'homme. Dieu prend mon humanité et il me donne sa divinité. Il fait de moi un Dieu comme lui, mais seulement plus petit. Lui, il est le grand et moi, plus petit. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas qu'il a fait de vous des dieux? Si cette conception n'est pas claire dans ta vie, tu ne peux pas t'asseoir pour demander quelque chose à Dieu. C'est pourquoi j'insiste sur cette catéchèse. Des chrétiens sont baptisés, confirmés, mais ils ne croient pas en la miséricorde de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu qui sauve. Ils ne croient pas en Dieu qui restaure. Ils ne croient pas en Dieu qui bénit. La bénédiction, ce n'est pas un fruit de nos sacrifices. La bénédiction, ce n'est pas le fruit de nos efforts, de nos sanctifications, de nos ascèses. Non, ce n'est pas le fruit des 40 jours de jeûne. Mais la bénédiction est le don de Dieu. Le don de Dieu parce que Jésus s'est donné gratuitement. Le don de Dieu parce qu'il nous aime tel que nous sommes. Le don de Dieu parce qu'il est amour. Le don de Dieu parce qu'il nous a donné sa vie. Le don de Dieu parce qu'avant qu'on existe, lui déjà il existait. Il est dans le temps. Le temps ne l'arrête pas. On ne peut pas le contenir. Il nous a choisis tel que nous sommes. Accepte cela. Un point, un trait. Y a-t-il des gens bénis ici? Quand on dit y a-t-il des gens bénis, moi pas encore maison, moi pas encore voiture. Non. La bénédiction de savoir que Dieu m'aime. Dieu est fond de moi. Dieu kiffe grave pour moi. Quand Dieu me regarde, il est prêt à tous les sacrifices pour moi. Y a-t-il des gens bénis ici?
La bénédiction ne dépend pas de ce que tu vis. Et comme avec toi, il n'y a pas de victoire en Dieu. La victoire est déjà là. Quel que soit le lieu où tu dors, tu es béni. Quel que soit le lieu où tu vis, ta maison n'est pas le synonyme de la bénédiction. Le fait que tu n'aies pas d'enfant ou de travail n'est pas un symbole de bénédiction. Mais si tu as d'abord la paix avec Dieu, tu as d'abord l'alliance avec Dieu, tu es déjà en harmonie avec Dieu, et que tu es en alliance avec Dieu, c'est que tu es déjà béni. Et la bénédiction commence. Et quand tu acceptes cette bénédiction, maintenant, Dieu ouvre les portes qui sont derrière la bénédiction. Alors que le problème des chrétiens, c'est que Dieu ouvre la porte même s'ils ne croient pas en Dieu. Non, ça ne se fait pas comme ça. Si tu jeûnes, tu pries, si tu veux changer d'église, rien ne changera. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu acceptes que tu es Dieu et qu'il t'a créé tel que tu es. La bénédiction existait déjà. Maintenant, à partir de ce moment, la bénédiction est collée à ton identité de chrétien. Maintenant, pour expérimenter cette bénédiction, il faudrait bien entendu dans notre marche des étapes. Puisque la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés, dans les lieux spirituels, de toutes sortes de bénédictions. Dis à ton frère, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés. Il n'a pas entendu, touche son épaule, touche son épaule. Touche son épaule. Ah, touche son épaule, touche son épaule. Maintenant, tout celui qui est devant toi, dis-lui, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés. Toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes. Maintenant, regarde ton voisin qui est derrière toi et puis explique-lui qu'est-ce qu'on appelle toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes. C'est un sac dans lequel il y a ta guérison, il y a ton épanouissement, il y a ta restauration, il y a ton évolution, il y a ton salaire, il y a ta maison, il y a ta restauration, il y a la victoire, il y a l'autorité, il y a la puissance, il y a la gloire, il y a l'autorité, il y a la percée, il y a la percée, il y a la percée, il y a la percée. Les chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas leur identité. Quand tu sais qui tu es, tu marches calmement. Regardez deux personnes. Une personne a ses papiers sur elle et l'autre n'a pas de papier. Et puis on dit c'est une rafle générale, systématique. Ceux qui n'ont pas de papier, on les envoie à la préfecture de police. Ceux qui ont les papiers, passez tranquillement. Quand deux personnes sont devant toi, une n'a pas son papier, une n'a pas son papier. On sent celui qui n'a pas son papier, non? On s'en bat. Celui qui a son papier, il marche, il s'en fout. L'autre dit, je vous salue Marie. C'est gâteau aujourd'hui là. On fait comment? Aujourd'hui. Ça se sent. Quand tu es en face de toi deux chiens, il y a un chien qui est nourri d'une façon là. Et puis il marche comme ça. Le chien marche comme ça. Quand tu le vois même, tu cèdes le passage, tu dis, voici la route. Mais il y a des chiens, eux-mêmes quand ils te voient, ils mettent la queue entre ses jambes. Et puis quand tu vas comme ça, il est arrivé loin. Il y a des fois, tu vois certains chiens. Et comme tu as l'habitude de faire ça, tu penses que tu as fait ça, puis il va fuir. Et puis quand tu tapes, il dit, je m'amusais. C'est la même chose. Si tu sais qui tu es, la bénédiction en même temps est déclenchée. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, c'est là que tu vas faire certaines prières difficiles et compliquées. Amen. Quelqu'un m'entend? Si tu sais qui tu es, Dieu sait comment il marche avec toi. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu sait où il nous a pris.
Comme la Bible a dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions ou spirituellement. Toutes sortes. Dans toutes sortes, c'est un grand sac. Toutes sortes de bénédictions. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans la Bible? Dans Luc chapitre 1, où l'ange apporte la nouvelle à quelqu'un. Et puis il lui dit, tu es béni de... Tu es rempli de toute grâce. Toutes sortes de grâces. Toute bénédiction. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Sont spirituelles, sont matérielles, sont physiques, sont ce qui n'existe pas, sont ce qu'on voit, sont ce qu'on ne voit pas. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Amen. Demande à ton frère, après ce qu'on a dit un peu là, tu penses que tu es béni ou bien tu penses que tu es maudit? Il faut lui poser la question. Il n'a qu'à te répondre. Il ne faut pas faire comme s'il est en train de prier. Dis frère, soeur, voisin, voisine, tu es béni où tu es. Il dit quoi? Il dit quoi? Et dit quoi? Il dit quoi? Et dit quoi? Celui qui est béni qui l'acclame le Seigneur. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Demande encore à ton voisin. Maintenant, toi et moi, là, qui est plus béni? Amen. Voici l'objectif que je suis en train d'atteindre. Je suis en train de faire une catéchèse pour enlever dans ton esprit que malédiction avec toi, là, ça ne peut pas marcher. L'objectif du diable, écoutez-moi bien. L'objectif du diable, c'est de permettre que tu n'aies pas ce genre d'enseignement. L'objectif du diable, c'est de permettre que tu sois attaché à ce que tu as l'habitude d'entendre. Tu ne vaux rien, tu es vilain, il y a ta grosse tête là, il y a ta grosse bouche là, il y a ton pied là, il y a quand tu es vagueux, il y a quand tu es, il y a quand tu es. Donc, quand on parle des gens bénis, tu dis, nous on n'est pas dedans, nous-mêmes, moi, maison, il y a des gens qui ont grandi dans ça. Injure du matin, midi, soir. Son café, c'est injure. Son petit déjeuner, c'est injure. Ah, va là-bas. Ah, ça là-bas. Oh, vilain là. Il y a un vilain de là. Toi, tu penses que tu as réussi. Toi, tu penses qu'ils ont été habitués à ça. Donc, quand on parle de bénédiction, ils se sentent un peu choqués. Ils sont bloqués. Ils disent, est-ce que l'homme de Dieu, mais il parle de nous? Est-ce que, si tu entends ce message, je te déclare que la malédiction n'a rien à voir avec ta vie. Tu es béni, 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 ta famille est bénie, ton travail est béni, tes enfants sont bénis. Ton avenir est béni. Tes activités sont bénies. Tu es béni, 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 béni. Je donne rendez-vous à tes ennemis à partir d'aujourd'hui. Ils vont sentir un miracle qui scandalise dans ta vie au nom de Jésus. Et je continue mon message. La Bible dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Maintenant, qu'en est-il des bénédictions physiques, matérielles et terrestres? S'il y a bénédiction spirituelle,
et que nous sommes en alliance avec Dieu, et que nous sommes ses enfants, et que nous nous reconnaissons en lui, même si c'est spirituel, puisque le spirituel domine le physique, puisque le spirituel commande le physique, puisque le spirituel agit sur le temporel, si spirituellement je suis béni, normalement, donc de facto, physiquement aussi je suis béni. Maintenant, quels sont les exercices que je peux faire pour que je sois à l'aise dans cette atmosphère de bénédiction? Première situation, c'est ce que tu as exprimé. Il faut que tu sois fatigué de ta situation. C'est terminé avec la galère. C'est terminé avec les... Toujours je suis endetté. Toujours je suis malade. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. Toujours c'est moi. Toujours maladie c'est moi. Échec c'est moi. C'est terminé, c'est terminé. 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 Première réaction. Première réaction. Couper avec ça. Pour rien comme ça, je suis fâché. C'est terminé. Toujours je suis de mauvaise humeur. C'est terminé. Toujours c'est terminé. Terminé. Quand je finis ça, j'attaque autre chose. Il y a des gens qui viennent dans l'église. Même pour les inviter à l'église, on dirait que c'est pour venir les tuer. Il faut leur demander pardon jusqu'à... Je te demande pardon. Je te supplie. Je t'en supplie. Je t'en redemande pardon. Je m'en remets à toi. Je t'en redemande. Je t'en redemande. Comment des gens comme ça? Tu seras délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Deuxième activité. Allons vite. Vous allez voir acte 2, acte 3, acte 4. Vous allez voir ce que Dieu va vous faire. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à voir beaucoup de rêves comme ça. Beaucoup de songes. Où c'est le contraire, vous voyez. Vous voyez en train de poursuivre les gens. Vous voyez en train de ramasser des biens. Vous voyez en train d'être libéré des prisons. Vous allez poursuivre les ennemis. Vous allez les poursuivre. C'est terminé. Laissez Dieu les libérer. Laissez Dieu les libérer. Vous voyez, les démons étaient assis là. Mais n'a jamais entendu ce genre de message. Donc quand elle-même elle dit c'est terminé, en même temps, c'est comme si elle proclame le divorce avec le démon. Vous comprenez ça, non? Je ne sais pas quel esprit fatigue ta vie. Mais avec la main de Saint-Michel-Archange, on va tous se lever. On se met debout. Et puis on déclare. Et puis on déclare c'est terminé. C'est terminé. On déclare c'est terminé. C'est terminé. 3 fois, 3 fois. Encore. Encore. C'est encore. Amen. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu as l'autorité. 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 Tu es béni. 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 Au nom de Jésus. Je continue mon message. C'est terminé. Vous allez voir, ils vont commencer à sortir comme ça. Allez, 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 sortez. Allez, sortez, 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 sortez. Sortez de leur vie. Allez, 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 allez. Terminé, terminé, terminé. Esprit des eaux, esprit de montagne, esprit de soleil. Allez, sortez. Sortez. Sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus. Maintenant, 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 sortez. Sortez. Aidez-les, 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 aidez-les.
maison, esprit de famille, esprit de mort, esprit de forêt, je déclare la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Là où tu es, je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Allez, sortez! Sortez! Aidez-les, aidez-les, évacuez-les, évacuez-les. Allez, sortez! Allez, sortez! Sortez! Libère la vie maintenant. Libère-les maintenant. Quel que soit le lieu où tu es, esprit de mort, tu es indexé. Je viens de te localiser. Je commande par l'autorité de l'Esprit de Dieu. Je commande par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es et que tu m'entends, tu pries bagage, je te libère. Libère la vie. Libère. Allez, 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 allez. Aidez-la, qu'elle ne se blesse pas, s'il vous plaît. Qu'elle ne se blesse pas. Qu'elle ne se blesse pas. Rabababa, kondododo, shekete, bébé, 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 bébé. Lève la main droite d'autorité. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, sur la base de ta parole, je sais que je suis béni. Je sais que tu m'as béni. Tu as béni ma vie. Tu as béni ma famille. Tu as béni ma vie. Sur la base de ta parole, je déclare que je suis béni. 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 Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Je continue mon message. Vous allez voir comment Dieu va vous libérer pendant ces 4 vendredis. Ça, je n'ai même pas commencé à vous toucher. Quand je vais commencer à me rapprocher de vous, vous allez voir l'esprit qui sera communiqué. Mais ce que je suis en train de faire, je suis baptisé comme toi. C'est même confirmation. Donc je suis en train de te provoquer, de sorte que tu prennes conscience que tu n'es pas n'importe qui. J'avais pensé comme toi, mais Dieu a guéri ma pensée. J'ai pris conscience comme ça un enseignement, et j'ai commencé à exercer l'autorité. À partir de cette messe des malades, décide d'exercer l'autorité que Dieu a mis en toi. Dis, j'ai l'autorité. 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 Terminé. Tu ne seras plus jamais poursuivi dans tes rêves. Mais c'est toi qui vas les poursuivre. Je finis rapidement mon message. Laissez Dieu vous libérer. Laissez Dieu vous libérer. Laissez Dieu vous libérer. Laissez Dieu vous libérer. C'est la libération. Vous voyez, non? Un esprit est caché. Quand tu j'ai l'autorité, et puis il est surpris. On lui a jamais dit ça. Il n'a jamais entendu ça. Quelquefois il entend, mais il sait que ça ne vient pas de ton cœur. Vous avez vu que les libérations sont en train de se faire seules. Je n'ai pas touché quelqu'un. Mais vous êtes en train d'exercer votre autorité. Lève encore la main droite d'autorité. Et déclare, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Satan, j'ai l'autorité. Satan, j'ai l'autorité. 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 Autorité. 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 J'ai
libéré. Comment vous vous sentez? Dégagé, restauré. Amen, je continue mon message. Dis à ton frère, c'est acte 1. Acte 1. C'est pas normal. Tu donnes un esprit sale comme ça, il vient se coucher à côté de toi. Il loue pas maison. Lui, il fait pas coco. Lui, il vient, il dort. Un esprit sale comme ça, puis c'est pas ta famille. Un esprit vilain comme ça, puis te fait échouer. Et puis tu as arrêté là, tu souffres. C'est ma croix. Ce n'est pas ta croix. Il y a la croix à discerner. Et il y a ce qui n'est pas la croix de Dieu, mais qui vient du diable, qu'on doit faire dégager. Pendant ce séminaire, vous allez faire des rêves et des songes. N'ayez pas peur. Vous allez voir l'autorité de Dieu venir en vous. Vous allez voir. Je continue mon message. La bénédiction arrive. Elle est matérialisée. Elle est donc concrétisée. Elle est donc planifiée. Elle est donc réelle. Quand Dieu sait, Dieu est sûr que ta façon de vivre, ta façon de concevoir les choses, quand il sait que c'est réellement pour sa gloire. Je dis ça autrement. Je dis, on sent la gloire de Dieu. On sent l'autorité de Dieu. On sent la bénédiction de Dieu. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, quel que soit le genre, quand Dieu est assis sur son trône, et puis il regarde ma vie là, et puis il sait que ce qu'il m'a donné là, c'est réellement pour sa gloire. Quand il regarde, il sait que ce n'est pas pour faire malin avec. Quand il regarde, il sait que ce n'est pas pour que les gens me regardent. Quand il regarde, il sait que ce n'est pas pour détruire les gens. Mais il sait que j'ai une soif de lui. Il sait que je l'aime. Il sait que vraiment, ma voiture là, ce n'est pas pour faire malin, mais c'est pour son œuvre, pour descendre les enfants. Ce n'est pas pour faire djandjoua. Il sait que la beauté qu'il m'a donnée là, ce n'est pas pour me promener, c'est vraiment pour sa gloire. Il sait que l'intelligence qu'il m'a donnée là, ce n'est pas pour jouer les philosophes, mais c'est pour aider les gens à venir à l'église. Et puis il sait que tout ce qu'il m'a donné là, ça aide à la glorification de sa personne. Ça aide à envoyer les gens à l'église. Ça aide. Et puis les gens croient en lui. Et puis il augmente. 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 C'est pourquoi je déclare sur ta vie, à partir de cette année, Dieu va augmenter la bénédiction. Il va augmenter. 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 Au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Je continue et finis mon message. Qui est béni ce soir, ce matin? Amen. Abraham a été béni. Jacob a été béni. Mais nous coulons dans la grâce. Regardez un homme comme Saint Antoine de Padoue. Regardez un homme comme comment il s'appelle, Saint Padre Pio. Mais il a fait près de 50 ans de mortification volontaire. Pendant combien d'années il a eu les stigmates, les mains, les côtés percés. Mais il souffrait. Mais dans sa souffrance, il faisait le rosaire. Dans sa souffrance, il disait la messe. Quand on le regardait, il ressemblait à quelqu'un qui est maudit. Regardez Saint François. Il était riche. Il a renoncé à sa richesse. Il a épousé ce qu'on appelle dame pauvreté. Mais quand on le voit, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas réussi. Ne vous trompez jamais. Que personne ne vous induise en erreur. Parce que vous n'avez pas une maison, parce que vous n'avez pas une voiture, parce que vous n'avez pas un enfant. Ce n'est pas ça le signe de la bénédiction. Ça peut être un autre signe. Mais l'homme peut appeler maudit ce que Dieu bénit. Abraham n'avait pas d'enfant, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu.
Il était béni de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu le surprenne avec un enfant. Regardez la vie de Padre Pio. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de voiture. Mais il était riche immensement selon le cœur de Dieu. Et sa connexion avec Dieu l'a rendu immensement riche financièrement. Il a déposé en Italie un des plus grands hôpitaux en Italie jusqu'à aujourd'hui, où on te soigne gratuitement. L'hôpital de la souffrance et de la douleur et de la souffrance. Non, non. Du soulagement et de la souffrance. Du soulagement. Voilà, du soulagement de la souffrance. Un moine qui construit l'hôpital. Il n'y a pas un gouvernement en Afrique ici qui a construit ce qu'il a fait en Italie. Il n'y a pas un président. Il n'y a pas aucun moine dans le monastère. Mais c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que l'argent soit sous tes pieds. Que l'argent ne coupe pas ton cœur. Il t'envoie un peu d'argent, tu t'en payes perruque. Il t'envoie un peu d'argent, tu t'éclaircis. Tu vas où même? Tu vas où? Tu vas où? Tu n'as encore rien compris. Il t'envoie un peu d'argent, tu t'en payes VTT. Qu'est-ce que veut dire la bénédiction pour toi? Qui veut expérimenter la bénédiction sous une autre forme ce soir? Il y a des gens aussi qu'on appelle bénis, mais que Dieu lui les appelle maudits. Il n'y a pas des gens qui ne font pas d'efforts, qui ont un immeuble, qui ont tout ici. Il n'y a pas des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui font des maraboutages, qui font disparaître les enfants, qui prennent le sang des enfants pour faire les sacrifices, pour devenir riches. Mais tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça et dire, hey, je vais devenir comme toi. Mais ces personnes-là, ou bien ces gens-là, les gens qui les convoitent, ils ont envie de devenir comme eux. Donc ces gens qui les convoitent là, eux les appellent comme un béni. Dis, tu es béni de rien maison, rien voiture, regarde la gloire, tout le monde est à tes pieds, mais tu es béni quoi. Mais Dieu les appelle maudits. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Regardez les gens dans l'église. Regardez les religieuses. Regardez les religieux. Ils ont l'air de faire pitié. Je dis bien, ils ont l'air, n'est-ce pas? Parce que nous avons une mauvaise lecture de leur vie. Mais c'est des gens immensement riches. Qui comprend ce que je dis ce matin? La bénédiction matérielle existe, c'est vrai. Mais elle n'est pas le signe réel que Dieu a avec toi. Quelqu'un m'entend? Donc ce n'est pas parce que ta situation n'a pas encore changé, tu n'as pas encore eu de mari, tu n'as pas encore eu de travail, qu'on dirait Dieu ne t'a pas écouté. Non! Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Évitez les écoutes spirituelles inutiles. Si Dieu n'a pas décidé d'ouvrir une porte, il n'ouvre pas. Mais s'il est convaincu que tu es loyal, il est convaincu que tu es bien, il est convaincu que malgré les difficultés, tu es là. Tu es dans le sacrement, tu es dans l'église, tu es attaché à l'église, tu ne cherches pas à changer l'église. Le temps arrive. Quand il ouvre, plus personne ne peut fermer. Quand il commence, il ne s'arrête plus jamais. Et je déclare dans ta vie qu'aujourd'hui il commence au nom de Jésus. 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 Amen. Moïse bégayait. Il parle. Dieu l'a béni. Qui m'entend? Élisée, il était chauve. Jusqu'il était chauve, jusqu'à les enfants se moquaient de lui. Dieu, c'est quel homme de Dieu ça là? Tu es à tête là. Tu es à pied là. La Bible dit quoi? Des ours sont sortis de nulle part. Venus manger les enfants. Dieu qui aime les enfants comme ça là. Dieu qui dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Mais il n'a pas défendu les enfants. Quand vous êtes un homme d'alliance, quand vous êtes une femme d'alliance, quand vous avez la connaissance de la Bible, quand vous avez la connaissance de la bénédiction, Dieu s'attache à vous et Dieu vous défend quelles que soient les situations. Pendant que tu entends ce message, c'est comme une onction qui est déjà libérée. Dieu va te défendre dans tous tes combats. Dieu va te défendre dans tous tes combats.
les combats que tu vois et les combats que tu ne vois même pas, Dieu va se lever pour toi. Amen. Un homme s'appelait Jean le Baptiste. La Bible dit qu'il avait les habits déchirés. Donc au temps de Jésus, c'était un gaou. Puisqu'il mangeait sauterelle. Toi tu manges saucisson. L'autre il mange jambon. Toi tu manges tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas parce que l'autre il mange une nourriture par jour, un coup KO, qu'on dit ça. L'autre mange benzin. L'autre mange mort subite. Mais c'est pas parce que tu manges 4 fois par jour que tu es plus béni que lui. Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. Il n'avait même pas habit pour porter. Mais il était béni. Jésus-Christ, le véritable Fils, il a déclaré, je le déclare par moi-même, il n'y a pas un homme aussi grand que Jean le Baptiste. L'homme qui n'était pas à la mode là. L'homme qui n'avait pas les dangereux habits là. L'homme qui portait les habits bizarres là. Dieu dit, il déclare que Jean-Baptiste était l'homme depuis hier. Dis à ton frère, Jésus t'a choisi, c'est pourquoi. Dis à ton frère, Jésus t'a choisi, c'est pourquoi. Jésus t'a choisi, c'est pourquoi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dieu est dans le prophétique. Et le prophétique n'obéit pas aux lois humaines. Bartimée, fils de Timée. Il me reste combien de minutes? 15 minutes, 10 minutes. Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Il dit, Jésus, je veux voir. Je veux voir. Jésus dit, Bartimée, vois. Au début, les gens ont dit à Bartimée, toi maudit là, faut te calmer à quoi? Ça fait 3 jours on suit Jésus. 3 jours, il n'a rien fait pour nous. Nous, on est baptisés, on est confirmés, on est servants d'hôtel, on donne communion. On est avec Jésus à côté. On est au COI. Toi, tu es quitté où? On est en train de passer, tu dis, Jésus, faut te calmer à quoi? Fais un bref là. Bartimée a continué de crier, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, et Jésus s'arrêta. Et Jésus dit, appelez-le. Il n'a pas dit appeler Bartimée. Il n'a pas dit appeler telle fille. Il n'a pas dit appeler tel homme. Il n'a même pas dit son nom. Il dit appelez-le. Mais quand Jésus, la voix de Jésus l'avait localisé, on savait qu'il s'agissait de Bartimée. Pourtant tout le monde criait Jésus. Cette année, ta voix doit sortir plus que tout le monde. Cette année, tu dois faire les efforts que tu n'as jamais fait. Cette année, tu dois atteindre le niveau que tu n'as jamais atteint. Quand les gens voient, ils reviennent, ils savent que ton ministère va de gloire en gloire, 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 de gloire en gloire. Bartimée, fils de Timée, il dit appelez-le. C'est les gens qui ont dit à Bartimée, tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est eux qui sont allés lui dire, courage, lève-toi. Le maître t'attend, il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. On t'appelait voleur. On t'appelait Djandjou. On t'appelait ceci. On t'appelait brigand. On t'appelait drogué. On t'appelait Djandjoua. Mais cette année, Jésus dit, appelez-le. 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 Parce qu'ils sont bénis. Amen. C'est ça le prophétique. Crois en Dieu jusqu'au dernier jour de ta vie. Un autre était malade. Il ne voyait pas. Jésus n'a pas fait la même chose. Jésus le prend. Jésus prend la boue. Et puis Jésus met crachat dans la boue là avant de mettre sur ses yeux. Quelquefois on refuse la guérison.
On refuse le miracle. On pense que, comme l'autre a déposé 2 dossiers, l'ont appelé, moi aussi je dois déposer 2 dossiers puis on m'appelle. Non. Peut-être que toi c'est 15 dossiers que tu dois déposer. Peut-être que toi c'est 100. N'identifie pas ta vie à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que tu habites à côté de quelqu'un que tu dois ressembler à la personne. Que personne ne t'influence négativement. Jésus prend la boue. Il met sur les yeux du gars. Il met de la salive. Et puis ses yeux s'ouvrent. Aujourd'hui même Jésus veut nous guérir. On dit dis amen. Tu dis pas amen. On dit on va se lever. Tu ne te lèves pas. On dit on va clamer. Tu ne fais rien. Toi tu veux venir chercher quoi? C'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas un moment où on dit faites venir les malades. C'est le moment de la guérison. Faites venir les malades. Bon, aidez-moi, je vais me lever. Non, non. C'est pendant que la parole est proclamée. C'est-à-dire qu'on doit être disposé du début jusqu'à la fin. Donc on ne doit même pas te demander de faire louange. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, en même temps la louange a commencé. L'adoration commence. Parce qu'il s'agit de ta vie. Une adoration vraie et sincère. La Bible ne dit-elle pas, l'heure arrive où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Donc tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible dit, dans quoi? Dans Isaïe chapitre, Jérémie chapitre 14, verset, Isaïe chapitre 48, Jérémie 48, le verset 10, où la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quelquefois nous-mêmes on provoque nos malédictions. C'est dans l'œuvre de Dieu on vient marcher chingom. Ma soeur, passe-moi ton chingom. J'ai donc tenté mes pectos. Non. Ça là tu ne peux pas faire chercher marabout. Tu rentres dans l'église, tu ne fais pas génuflexion. Tu rentres dans l'église, on dirait un DJ. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dis à ton voisin, dis à ton frère, tu ne peux pas faire ce que tu fais dans l'église. Dis-lui, l'église n'est pas une poubelle. Ta façon de prendre Dieu, même qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, c'est tout ça là qui compte. Tout ça là c'est important. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Quelqu'un m'entend? Et quand tu adores Dieu, on sait que tu es au sérieux jusqu'à... On sait que tu es sérieux. Mais il y a des gens qui adorent Dieu. Allô? Et ça l'église te rappelle. Les gens sont en train de faire adoration. Toi tu es en train de regarder tout le monde. Tu n'es pas journaliste. Qui veut changer d'attitude ce matin? On danse, toi tu es assis. Quand tu allais à Pakinou là, est-ce qu'on t'a invité? On t'a pas invité. Toi seul tu as dansé. Mais là où toi-même tu dois danser, Dieu doit regarder et puis il va te bénir là. C'est là que tu vas venir jouer le bluffeur. Toi tu as pu y aller avec quelqu'un ici. Dis voisin, c'est pas de toi on parle. Est-ce qu'on peut finir l'enseignement ce soir? Amen. Nous sommes bénis. Jésus nous a déjà tout délégué. Il nous a tout donné. Il nous a transmis l'onction. Il nous a transmis la grâce. Il nous a transmis la bénédiction. L'héritage est là. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'a entendu ce soir? Quelqu'un m'a entendu ce soir? Quelqu'un m'a entendu ce soir? Quelqu'un prend la bonne décision ce soir? Amen. Dis à ton frère, tu es béni bien. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Maintenant, voici 4 exemples que je vous donne. Qu'il ne faut plus jamais faire. Des attitudes qui arrêtent la bénédiction. Pendant les 4 vendredis, on va louer le Seigneur et adorer le Seigneur avec le cœur lieu d'espoir. De toute façon, ils sont forts là. C'est comme ça, ils vont nous entraîner, puis on va chanter, on va danser, on va chanter. 4 vendredis là, tu viens tout ton quartier, tout ton répertoire,
Dieu te regarde, il te regarde. Dieu te regarde. Et les gens ont dit, il faut inviter les gens. Yeah. Comment ça? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va même? Monseigneur Salomon Les Outils a dit quelque chose de très important. Il dit les gens ne veulent pas faire rosaire. Tu as fait le rosaire? C'est long, hein? C'est dur, hein? Je mets au travail. C'est bien. Maintenant, si on dit dans toutes les paroisses, il y a de l'argent qui vient du Vatican. Celui qui fait un rosaire par jour passe en paroisse, il prend 1 million. Demande à ton voisin, tu vas faire combien de rosaires? Donc tu peux faire le rosaire. Dis à ton voisin, donc tu peux faire le rosaire. Si un rosaire revient à 1 million, celui qui finit un rosaire net, il vient en paradis, il a fini, puis on lui donne. Il a fini, puis on lui donne. Regarde comment tu as fait un rosaire en 10 minutes. Tous les jours, ta vie devient rosaire. Touche l'épaule de ton voisin, touche l'épaule de ta voisine, dis-lui, donc tu peux faire le rosaire. Donc en fait ce que tu as c'est de la négligence. 4 choses qu'il ne faut pas faire. Première chose, la négligence. Et c'est fatigué. Bon attends, j'attends la messe de dimanche. Pourtant tu peux faire messe en semaine. Il faut faire. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire. La mentalité des intellos là. Il y a des gens, quand ils ont commencé à réussir un peu, on a commencé à leur donner une voiture de service. L'État loue une maison pour eux. Quand on les invite à la prière, ben écoute, écoute, je n'ai pas le temps, on va voir, on verra. Quelquefois ils disent, explique-moi, qui a créé Dieu? Qui est le Père de Dieu? Jésus. Marie, elle n'a pas eu de frères et de sœurs. Ils vont te mettre dans des débats en CAUC. Ne fais jamais cette erreur avec Dieu. Quelqu'un m'entend? Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant. Mais fais confiance à Dieu jusqu'au bout. Au fur et à mesure, il va te faire comprendre des choses. Une autre chose qu'il ne faut pas faire. Voler de l'or. Voler de l'or. On ne vole pas l'or. Les femmes là. Ta camarade dépose son boucle d'oreille. Toi tu prends chewing-gum pour attraper. C'est pour ça que tu vois les femmes qui mangent beaucoup les chewing-gum là. Si tu cherches ton bijou, il faut les rester dans son chewing-gum. Je n'ai pas dit derrière ta voisine si elle mange chewing-gum. Je n'ai pas dit ça. D'autres sont en train d'avaler le chewing-gum. Une chose qu'il ne faut pas faire. La prostitution. Sous toutes ses formes. C'est homme et puis garçon. C'est pas femme seulement. Mais surtout les femmes. Genre, je me tue, je me vends pour que mes frères réussissent. Mes frères sont allés à l'école. Non, maman est morte. Non, papa est mort. Tout est sur moi. Si je ne fais pas ça, comment mes frères vont réussir? La Bible dit, si c'est dans ce cas que tu fais ça, les gens pour qui tu es en train de faire, tu es en train de déposer sur eux une forme de malédiction. Regardez bien. Les grands frères et les grandes soeurs qui se sont comportés comme ça, pour pouvoir aider leurs frères, aider leurs soeurs, il n'y a pas un qui a réussi. Le frère et le soeur ne va te faire asseoir après te dire que qui t'a envoyé? Et c'est moi qui t'a envoyé. Qui m'entend? Vendredi prochain, on va expliquer comment casser ce genre d'alliance là. Pour que Dieu te restaure et que Dieu te reprenne dans l'alliance. Dis à ton frère, il reste acte 2, acte 3, acte 4. Une chose qu'il ne faut plus faire. Les commérages et les affairages. Mets de l'ordre cette année dans ta bouche. Mets de l'ordre 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 dans ta bouche.
Dans le peuple, là, mets l'ordre. Mets de l'ordre. Ah, pourquoi on dit qu'on a qu'à faire deuxième quête? Moi, je ne fais pas même. Il y a des gens qui connaissent ce dossier de tout le monde. Il faut commencer à les fuir cette année si tu veux réussir. C'est signe de malédiction. C'est ce qui s'est passé avec la soeur de Myriam là. La soeur de Moïse. Je vais finir avec ça. Myriam est la grande soeur de Moïse. Quand Moïse naissait, c'est Myriam qui a planifié avec sa maman comment il ne faut pas Moïse va mourir. C'est Myriam qui a fabriqué panier. C'est Myriam qui a fabriqué couche. C'est Myriam qui a habillé Moïse et les couches. C'est Myriam qui a payé les couches Pampers, les couches Nido, qui a tout payé pour Moïse. C'est Myriam qui a sauvé Moïse, elle a mis sur l'eau. Et puis Moïse est arrivé sur l'autre côté. Moïse est arrivé chez Pharaon. Et puis aujourd'hui, Moïse revient. Il dit, Jean, il est homme de Dieu. Il dit, Moïse, homme de Dieu, c'est pour tout le monde. Moi, je suis ta grâce. Je vais te mettre à ta place. Elle a commencé à le critiquer. Elle a commencé à le critiquer. Il fait ça, elle appelle. Viens donner conseil. Il fait ça, elle parle. Il fait ça, elle parle. Quelquefois, nous avons la lèpre de Myriam. Comme nous avons vu quelqu'un commencer l'œuvre de Dieu. Ou bien comme nous voyons quelqu'un qui est petit. On minimise tout le monde. On critique tout le monde. On va des réseaux ou sur les réseaux sociaux. On insulte tous les hommes de Dieu. À partir de cette prière, enlève ta bouche dans les affaires des hommes de Dieu. Tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne sais pas leur alliance avec Dieu. Tu ne sais pas à quel moment ils sont en train de se repentir. Tu ne sais pas à quel moment ils sont en train de refaire une consécration. Tu ne sais pas à quel moment ils se rapprochent de Dieu. Tu ne connais pas leur alliance. Ne faites plus jamais ça. Quand le diable veut vous détruire, il vous permet d'avoir des informations inutiles. Quelqu'un m'entend? Ma chérie, attends, moi j'arrive chez toi pour mieux t'expliquer. Ma chérie, viens te dire, c'est la caresse entre nous. Ne fais plus jamais ça. Quand quelqu'un commence à parler, homme de Dieu, femme de Dieu, dis pardon, je suis occupé. Je m'avais il faut aller loin. Plus tu vas vite, plus ta bénédiction est préservée. Mais plus tu t'assois, et puis tu aimes ce qu'on nous fait. Tu aimes les sons. Tu aimes les sons. C'est comme si on te contamine à la malédiction. Ne le faites plus jamais. Dieu a convoqué Myriam. Dieu a convoqué Aaron. Dieu a dit à Myriam, au nom de quoi tu t'es permis de critiquer mon oint? Elle dit, c'est mon petit frère. Dieu dit à Myriam, tu ne le vois plus jamais comme ton petit frère. Celui qui est là, c'est Dieu sur terre. Moi, je lui parle directement. Est-ce que toi et moi, on se parle? Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas parce que vous commencez à parler en langue. Ce n'est pas parce que vous commencez à avoir des visions. Il faut apprendre à reconnaître le droit d'aînesse. Il y a des gens qui ont commencé avant vous. Apprenez à les respecter. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Voici les conseils que je voulais vous donner. On a compris ce que c'est que la bénédiction. Amen. Ce qu'il ne faut plus faire. On va revenir dessus la prochaine fois. On a fini. C'est bon. Amen. On va se lever. On va aller de gloire en gloire. Maya Katabaru. Selon ce que vous sentez. Ce que vous sentez. Ce que vous sentez. Ce que tu sens. Lèvons nos mains. Commence à demander pardon à Dieu. Là où tu as pensé que tu étais maudit. Là où tu as pensé que rien n'allait dans ta vie. Là où tu as pensé que Dieu était contre toi. Mais après avoir compris le message aujourd'hui, que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, que la bénédiction signifie l'amour de Dieu, que la bénédiction c'est la symbolique de Dieu qui t'aime. Après avoir compris que Dieu veut que ton bien, après avoir compris que la bénédiction veut dire Dieu lui-même qui aime ses enfants. Merci, maintenant dis merci à Dieu de t'avoir pardonné, d'avoir restauré ton alliance. Dis merci à Dieu de te permettre de vivre. Dis merci à Dieu
qui t'a permis d'accepter la bénédiction. Dis maintenant merci à Dieu qui t'a permis maintenant de l'honorer. Dis merci à Dieu qui a changé ta vision et qu'à partir d'aujourd'hui, tu es prêt à expérimenter la bénédiction. Seule la bénédiction de Dieu qui enrichit. Seule la bénédiction de Dieu qui enrichit. Seule la bénédiction de Dieu qui enrichit. Lève la main et adore le Seigneur. Ferme les yeux pour éviter de ne pas être distrait. Et adore le Seigneur en esprit et en vérité. Adore le Seigneur. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme